Passe au bilan de justement de ces 3 mois, Mmh. si ça te va? Oui. Super, top. Est-ce que du coup pour commencer, est-ce que tu peux te reprojeter il y a 3 mois où justement on avait fait un premier accompagnement ensemble et où tu avais envie de poursuivre l'aventure? Oui. Dans quelle, situation tu étais à ce moment-là et de quoi est-ce que tu avais envie? Alors il y a 3 mois, c'était donc début juin. Donc à cette période-là, donc c'était après, mon objectif avec les 3 mois, c'était de pouvoir sortir en concours avec Irlande, de faire, mes parcours, correctement. Heu, je ne sais plus quels objectifs je m'étais fixés. Oui, je pense que je m'étais dit sortir en 1,5 m et puis finalement, il y a eu un concours mi-juin, je crois et puis je l'avais pas fait. Je sais plus pour quelle raison. Peut-être que j'étais pas au niveau ou mais il me semble qu'il y avait un concours à Royan que j'avais pas fait en juin. Hem, Et après, il y avait aussi, une envie de pouvoir faire aussi seule les choses avec tes chevaux. Entre oui. la piste galop, Ah oui. le travail en Oui, carrière un peu, pas nécessairement autonome, c'était pas forcément le but parce que ça tu l'es plutôt, mais c'était qu'il y ait des choses qui soient que tu puisses mettre les choses en place toi avec eux de manière confortable et sans avoir l'impression ni de tourner en rond, heu, ni de pas savoir quoi faire justement. mmh. Un peu de ça aussi. Comment tu t'es sentie dans ces 3 mois où il s'est passé 1000 choses? C'est Tu es oh, c'est passée que par quelles émotions justement? j'ai envie de dire, on les a peut-être toutes balayées. Je vois le l'arc-en-ciel des émotions là, la roue des émotions. Oui, je pense que j'en ai balayé pas mal. On va dire à cheval d'abord, la piste de galop. Donc je suis passée de la peur à, je peux faire, je sais faire et je fais et j'y arrive et même toute seule parce qu'Irlande, j'ai même pris ma maman parce qu'avant c'était derrière quelqu'un et après une fois, quand Pauline était là, je me souviens plus, je l'ai faite toute seule, au pas, au trot et au galop, sans aucun accroche. En carrière, il y a eu, les périodes du parcours très compliquées, à la maison, où j'avais réussi avec Apollon et avec Irlande, je m'étais prise à plusieurs reprises, mais on avait fini par y aboutir. Il y a eu les premiers concours équestres, donc à Barbast, et puis à Royan, donc il y a la semaine, pas hier, avant-hier, mais le week-end d'avant. Où c'est, grosso modo des bons concours, hein, parce qu'il y a 200 fautes, 2 4 points et 2 1 barre, une dérobade. Donc, pour quelqu'un qui revient de loin, c'est très bien. Ah, Heu, une gestion à 2 reprises du paddock avec Irlande, que ce soit à Barbast ou à Royan où elle a fait plein de demi-tours, ou, à Barbast, au niveau émotion, j'ai pas super bien géré, mais à Royan, il y a eu d'autant plus de demi-tours et j'ai très bien géré, genre très bien. J'ai fait avec, quoi. c'est ça, tu avais eu ça. Même si à un moment il y avait Sandra à côté, je lui aurais bien refilé une rente, mais bon, je te la passe, tu me la remets en place et puis j'arrive derrière. En fait, le gros truc, c'est l'acceptation. Ouais. C'est quelque chose que, en fait, je dis souvent, je suis dans le staccanovisme, genre, j'y arrive pas, faut que tu y arrives et coûte que coûte, j'allais dire, tu cravaches, tu prends le stick, tu prends les éperons, tu prends, bidule, les rênes allemandes et tout et en fait non. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. T'acceptes et tu analyses pourquoi, qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment ou pas. Ou c'était juste une période où c'est une journée où ça va moins bien. Ça fait partie de la vie quoi, en fait. Heu, même quand on fait les séances d'obstacles où, on est à plusieurs, je m'arrête, je laisse passer les autres, c'est mon tour. Lui, il se dit tout de suite: «Ah, c'est terminé». Et une période, il faisait marche arrière, il mettait la tête vers la porte et tout. On n'a plus ça, en fait.
On n'a plus tout ça, en fait. Est-ce que tu saurais, l'expliquer ça? Heu, Bah, Apollon, c'est pareil. J'accepte qu'il a 16 ans, il a eu son parcours, il est fatigué et j'allais dire, il en joue pas forcément, non, il a besoin de marcher beaucoup, de galoper doucement avant de galoper à une allure de galop de concours et comme je l'accepte, je m'excite pas dessus, je place les aides avec douceur. S'il fait, comme dirait Laura: «Tu le vouvoies, mon prince, s'il vous plaît, après vous». Et du coup, j'accepte et du coup, on va pas à l'affrontement, en fait. Donc la rondeur, acceptation, rondeur et tout va mieux et en fait, c'est avec tout. Tout est comme ça, en fait, dans la vie. Tu tes chevaux, ils prennent aussi pour eux, hein, tout ça. Aussi, mais oui, parce que Ouais quand je suis pas bien, bah, ils le sentent et d'autant plus parce que ce sont des chevaux, ils sont encore plus sensibles que nous, quoi. et d'autant plus que ce sont les tiens. Et oui, 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 c'est ça. Connaissent Ah oui, par oui, cœur, c'est tu clair. les connais par cœur et des fois ce côté on se connaît par cœur, c'est un peu, on peut le voir un peu comme un piège de: «Ah, on se connaît trop bien, du coup là, on sait comment l'autre il réagit et machin», on n'arrive pas à sortir de cette espèce de cercle-là et en fait, le fait de se connaître par cœur, bah, c'est super chouette parce que justement, bah, toi, tu peux considérer tes chevaux et tu peux aussi te considérer toi en disant: «OK, bah, en fait, je vais prendre tout le monde en perspective pour voir comment est-ce que là, aujourd'hui, dans ces conditions-là, on évolue» et aussi l'analyser, comme tu disais, a posteriori, te dire: «Ah bah là, bon voilà, j'ai fait ça, j'aurais pu changer ça, bah OK, bah, je le mets en place la prochaine fois» ou alors, bah, non, en fait, j'aurais rien pu changer par rapport à la situation parce que là, c'était comme ça et la prochaine fois, de toute façon, ça sera différent. Donc, on ira regarder la prochaine situation, comment est-ce que tu t'ajustes parce qu'en général, c'est le meilleur choix dans l'instant que tu puisses faire, pour toi et pour eux. Oui et puis les parcours avec Irlande où j'ai fait en voyant, parce qu'en fait, il y a une barre, une dérobade, mais du coup, j'ai du point de des temps, des points de temps dépassés, donc ça me fait 13 points ou je sais pas quoi, donc c'est pas, 4 et 4 et en fait, ça m'était égal parce que même le deuxième tour où j'en ai eu le plus, parce que j'ai fait une grosse volte, heu, après quand j'ai été revoir Patrick, je lui ai fait: «Mais excepté la barre et ça, c'était pas mal». Il me dit: «Oui, c'était très bien, c'est pour ça que c'était dommage pour le surtout pour le dernier». Mais, en fait, ça m'était égal d'avoir 13 points et d'être, excepté les éliminés, les abandons et les non partants, d'être parmi les dernières. Mais ma progression, c'est tu es passé de là à là, en fait. C'est ça. Et quand bien même c'est la deuxième année où je suis à la même hauteur, bon déjà Niort, c'est dans 15 jours, j'attrape les 1 mètre, mais, je prends le temps et s'il faut plus d'années, eh ben, il faudra plus d'années. C'est comme ça, peu importe. Ça, c'est un super challenge que tu relèves parce que c'est encore plus difficile en compétition. Parce qu'en compétition, nécessairement, le terme, c'est compétition, donc tu te compares nécessairement Mmh. aux autres. Ouais. Et que tu te dis: «Voilà, là, je suis la X-ième, 13e, je sais pas combien, voilà, sur le» voilà et donc nécessairement, tu te compares, bah, à la première ou au premier au deuxième voilà. Sauf que si tu te compares aux autres, bah, en fait, il te manque un millier de paramètres déjà par rapport à leur histoire à eux et Clair. Mmh. et à la tienne et tu n'observes pas, quand tu te compares aux autres, ta propre progression. Et là, ce qui est très chouette, ce que tu fais, c'est que tu te compares à la toi d'il y a, 6 mois, 1 an, Mmh. et là, effectivement, tu vois non seulement à quel point tu as progressé, mais dans quel sens tu as progressé et la manière dont ça se concrétise aujourd'hui. Et c'est précisément ça qui fait qu'aujourd'hui, un 4 points ou une volte, c'est pas grave parce Mmh. que déjà, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que tu vas en faire d'autres des Oui, voilà, déjà il y a aussi ça que j'ai et changé, voilà, oui. il y a une perspective, c'est-à-dire que c'est pas tout ne se joue pas sur un concours, voilà, donc c'est pas grave en soi et surtout, à ce moment-là, c'est pas nécessairement le sans faute que tu es venu chercher. S'il est là, comme ça a pu, comme ça a pu arriver, bah, tant mieux, mais finalement, c'est juste la cerise sur le gâteau. Ce qui t'intéresse et moi, ce qui m'intéresse aussi, je suis très gourmande,
pas la cerise, hein, c'est le gâteau. Mmh. Si j'ai la cerise en plus, tant mieux. Mais souvent en plus je la donne à mes filles, donc finalement la cerise je l'ai plus. Mais du coup, c'est ça qui est super chouette, c'est que dans la gymnastique que tu as faite, sur la partie émotionnelle, hem, tu considères la cerise comme étant la cerise et pas le Graal du Mmh. et du coup, tu redonnes sens à ce gâteau, c'est-à-dire vraiment à ce que tu viens chercher là, à ce concours, par rapport effectivement, à comment tu étais, il y a quelques mois et à voir non seulement l'évolution, mais surtout à voir tout ce qui s'est bien passé et pas juste et effectivement ce que tu peux améliorer, ce qu'on peut tous améliorer, parce que ça c'est de Mmh. toute façon assez infini dans la vie. Donc donc très bien pour ça et vraiment te dire: «OK, bah, là, il y a eu 4 points, il y a eu une volte, mais le galop, il était super, on était bien connectés, je me suis régalée. Je sors d'un paddock qui était quand même pas Oui, des plus clair. simples», Surtout, ouais. tu vois? Et en fait, quand tu es en piste, bah, ça, les autres ne le voient pas et si toi-même tu le vois pas, bah, du coup, effectivement, tu passes à côté toi, les autres on s'en fiche, mais toi, tu passes à côté, de l'essentiel de l'instant et là, ce que tu arrives à faire, là, depuis quelque temps et qui s'ancre de plus en plus, c'est que tu passes plus à côté de l'instant. Tu considères ça et tu le dis toi-même. C'est-à-dire que, vraiment, dans les messages que tu m'envoies, c'est, heu: «OK, bah, vu le paddock que j'ai fait, franchement, j'ai sorti mon Ouais. épingle du jeu, quoi», parce que Oui, au lieu de me flageller en me disant: «Tu as fait une volte parce que, en fait, j'ai fait une volte parce que j'ai pas cru sur le dernier obstacle», j'ai eu un moment de doute. Donc forcément, elle l'a senti et elle est partie, quoi. Et alors j'aurais pu, parce qu'il y avait encore une foulée, forcer, j'avais pas envie de faire ça, même si c'est pas une grosse hauteur. Mais, il y avait, qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, j'ai oublié. C'est que, en fait, c'était plus joliment monté que la veille et pourtant il y a plus de points. Et moi, mon but, c'était bien monter. C'est comme, ça m'est arrivé une fois avec Apollon, faire un sans faute, tard et comme dirait Patrick, tu as failli sauter la barrière derrière. Je me suis fait allumer, à juste titre. Sur le papier, c'était sans faute. Si on prend la FFE, la petite dame, elle est sans faute, elle est classée bidule. Mais quand on voit la vidéo, non. C'est le cheval qui est sans faute, j'allais dire, c'est pas la cavalière, quoi. Non, mais c'est ça. Et oui, et l'autre point, oui, c'était ça, c'est que, en fait, j'ai osé accepter, mon objectif, c'est ça, et pas la performance, papier. Et de l'autre côté, j'ai osé, aller au-delà de mes peurs, comme quand le mardi où systématiquement je faisais monter Irlande, où je me suis dit: «Sauf la semaine de concours, bah, maintenant tu la montes et puis si ça va bien, tu descends et tu la passeras à Sandra ou à Laura. Mais maintenant, c'est bon, tu peux la monter. Une fois par mois, il faut qu'elle soit montée pour que les boutons soient en place, mais elle le fait, quoi. Tu sais le faire». c'est trop bien, trop bien. Et ça, c'est Laura qui m'a dit ça à Barbas quand j'avais peur avant un parcours une fois. Elle me dit: «Mais Aude, tu sais faire, tu as déjà fait». Donc c'est dans le possible, en fait. Et le switch, c'est quand non seulement on te le dit de l'extérieur, mais quand toi-même, tu te le dis et que tu c'est même pas tu y crois, c'est tu le sais. Oui, et de fait, c'est ce que j'avais dit à Irlande après le paddock compliqué. Je lui ai fait: «Irlande, on a déjà fait hier, donc on sait faire». Et c'est pareil parce qu'en fait, ils le sentent. Ils le sentent si on est ensemble et de fait, la dérobade, c'est que j'ai eu un doute et bing, elle l'a senti, quoi. Elle s'est dit: «Ouais, moi, la peur, on n'y va pas, c'est trop dangereux». Et en Et fait, c'est mieux comme ça, quelque part, parce que en ça, elle répond c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, elle répond exactement à ce que tu demandes. Alors des fois, tu as des demandes un peu inconscientes. ouais, 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 mais comme Donc sur c'est la piste de l'idée, c'est galop de une les fois. transformer, voilà, J'étais dans l'inconscient. ouais, j'étais derrière Claire et je me souviens, c'était une des premières fois où je refaisais du galop avec elle et il y a une diagonale qui monte. Et à ce moment-là, je me dis: «Mais Aude, franchement, c'est vraiment l'endroit où ça a envie de faire le clown». Elle peut parce que, ben, on n'est pas sur un parcours, on n'est pas en concours. La seconde qui suit, elle sortait de la piste, elle allait sur l'herbe. Je lui ai rien dit, mais elle l'a senti, c'est pas un hasard, parce que le hasard, j'y crois pas. Bah, c'est les en fait, c'est l'alignement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un truc que tu expliques, c'est un truc que tu crées et que tu ressens. C'est pour ça que quand on est très sensible ou hypersensible, bah, en fait, on est apte à percevoir ça et à aller regarder, si tu veux,
tous ces petits signes qui, pour certains, ne sont pas du tout et vraiment ils passent à côté, comme ça, hein. Mais en fait, toi, tu vas t'arrêter dessus et tu vas donner du sens, en fait, à ce signe Mmh. et tu vas lui donner du sens, non pas pour créer un dogme ou je sais pas quoi, tu vois? C'est pas l'idée ça, mais tu vas lui donner du sens par rapport à toi Ouais. et le sens que tu vas lui donner va continuer de tracer cet alignement ou pas. Oui, oui. Des fois, tu as aussi le côté, un peu comme on voyait, tu vois, la semaine dernière, genre, bah, là, quand est-ce que ça s'arrête? Tu vois? Les situations un peu, rocambolesques dans tous les sens, voilà. Soit tu prends ça comme une fatalité et vraiment Oui. tu te dis: «Ah bah, là, j'ai un signe, ah bah, voilà, ah ça, ah bah, mon pneu est crevé, ah bah, je prends une amende, ah bah, il y a plus de café au supermarché, ah bah, ci et bah, ça, ah bah, voilà, ça». Et si tu vois tous ces petits signes-là comme, de toute façon, je suis, maudite, tu vois? Oui, oui, là, c'était un peu ça la semaine dernière, ouais. fait, ça crée effectivement, tu crées l'alignement de la malédiction. Il y a pas Mmh. de ce qui veut pas dire qu'il y a pas des comme on disait tout à l'heure, hein, qu'il y a pas des moments où tu peux complètement dire: «Bon, eh, là, c'est beaucoup. Ouais, ouais, stop là-haut. Là, si on fait une petite Choisis pause, quelqu'un d'autre. je ne dis pas non». Il y en a Donc d'autres. voilà, donc bien sûr qu'il y a des moments pour justement pouvoir faire vraiment une pause, le dire. Et simplement, bah, plus tu vas aller voir des petits signes de rien du tout, tu vois qu'on a l'air de rien du tout et tu leur donnes de la valeur en disant: «Ah c'est fou! Ah c'est incroyable! Oh j'ai croisé, voilà, j'ai parlé avec des gens pour la première fois, quelqu'un qui me dit bonjour, je suis assise à côté de mon fils dans le train». Enfin, tous ces petits trucs-là, en fait, et ça crée aussi l'alignement de, bah, continuer d'aller voir et d'aller percevoir ces signes-là. Mmh. Qui sont en fait, super chouettes et super révélateurs et où après, avec tes chevaux, en fait, bah, tu vas aller voir ces mêmes signes de Apollon, voilà, qui t'accueille aujourd'hui, je dirais presque avec le sourire, quoi. Mais c'est ça, oui, Si on oui, mettait oui. un physique humain, tu vois? Ah bah, oui, oui, ah bah, de toute façon, il est expressif, hein, les oreilles, c'est devant, derrière. Donc en fait, c'est ça. Si tu vois tous les petits signes que tu voyais aussi avant, tu vois, tu voyais les oreilles en arrière, le côté un peu ronchon et cetera. Voilà et tu t'es dit: «OK, en fait, j'ai envie de transformer ces signes-là et d'aller trouver autre chose» où maintenant, bah, voilà, en fait, il est apaisé, il est calme, il s'arrête plus au milieu de l'allée, il fait voilà, on peut dire, il fait plus de coups de cul parce que objectivement, Oui, parce qu'un sur 3 mois de séance, ça va quoi, je le monte, 4 fois 5 fois par semaine. donc c'est vraiment, et aujourd'hui, tes capteurs, ils sont ouverts pour ces signes-là aussi. Parce que si tu les laisses fermer, ces capteurs-là, bah, tu verras pas Oui, il capte pas quoi. Mmh. que les autres signes, hein, et donc là, tu as ouvert ces capteurs-là en disant: «Attends, il y a aussi d'autres trucs à voir, donc je vais aller les attraper et je vais les prendre parce qu'en fait, ils sont entre guillemets "bons pour moi", c'est-à-dire que ça m'apporte plus de joie et de sérénité et d'épanouissement que les signes qui, de toute façon, sont là aussi, hein, les signes un peu désagréables, du quotidien, on en a tous. Mmh. Simplement, tu les laisses à leur juste place. Voilà, ils sont Oui, là. voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Ah, on va en plus en rajouter, on dit. Donc bravo, franchement bravo pour ça parce que c'est une vraie gymnastique et c'est une vraie, rigueur aussi dans ce sens-là de gymnastique. Non pas au sens, difficile du terme, mais au sens, transformer ça un peu en réflexe Oui. et au début, c'est pas facile parce que notre cerveau nous manipule justement pour nous maintenir en vie, donc c'est une bonne chose, mais c'est pas toujours très agréable, de nous montrer tout ce qui va pas tout le temps. C'est un peu pesant et c'est une vraie gymnastique de dire: «Bon, OK, ça va pas, c'est un fait», mais aller chercher aussi, justement tous ces petits signes de, OK, il y a aussi autre chose, en fait. Je suis Mmh. pas obligée de vivre que les chutes à répétition ou les dérobades à répétition et ne voir que ça. Je peux aussi voir, le bon galop, l'équilibre, la connexion, le calme, voilà. Donc ça, c'est chouette. Mmh.